Il fait, vous êtes sûr que vous voulez y aller? Tous les rêves sont si grands, juntos vamos a soñar. Changer comme une mule, comme on dit. On passe par là, on va à l'hôtel ou quoi? Yes, taxi, taxi. Ils sont chauds les pauvres chevaux. Ouais, ils sont minuscules ces petits poussins. Découvrons la chambre que Titon nous a prise en hauteur. Petite cabane où on voit le jour. Là, on se fait une petite balade en ville, à côté des chevaux qui se font maltraiter. T'es vénère de ouf, tu l'as vu ou quoi? Ah oui, mais il lui tirait. Ça, c'est parce qu'il lui tirait sur la bouche. Il n'y a aucune raison de lever la tête. Il y avait un mort de bride. Oups, je vous ai un petit peu oublié. Après notre balade qui a duré 2 heures tout autour de l'île, en fait, on a fait tout le tour de l'île. C'était chouette, mais après, il y a des choses jolies à voir et des choses moins, comme les déchets. Bref, après notre balade, on s'est posé très rapidement à la chambre et puis on a été manger notre repas, mais j'ai pas d'image parce que bah voilà, on est retourné manger un chicken teriyaki qui était très bon. Je pense qu'on a trouvé notre cantine, c'est copieux et c'est bon, ils font ça immédiatement dès la commande. Donc par contre, faut attendre, genre on attend quasiment une demi-heure à chaque fois, chose auquel on n'est pas forcément habitué en France, mais voilà, on sait que derrière, en fait, t'as l'homme et la femme qui sont en train de cuisiner ton plat à la minute, quoi. Donc c'est agréable. Et voilà, maintenant, on va aller se laver parce qu'on est bien collant, bien dégueu, parce qu'on a bien eu chaud. Et se faire une petite soirée tranquille dans notre cabane, qui n'est pas du tout insonorisée, du coup. Donc bouchon obligatoire. Espérons qu'on se fasse pas attaquer par les moustiques et qu'il n'y ait pas trop la bringue quand même, malgré les bouchons. À demain. Bon, on a super mal dormi. On était vendredi soir, cette première nuit, et il y a plein de gens qui ont fait la fête, entre la piscine qui est juste en bas de notre chambre, et puis des gens qui sont rentrés de soirée tard. Et ben, ça a foutu du bazar, quoi. Et nous, c'est comme si on était en tente, là, au final, parce que... Bon, on voit mieux maintenant qu'il fait jour. C'est juste des nattes, des palmiers ou que sais-je. Tout est ouvert, quoi, Donc en fait c'est comme si on était en tente à côté de gens qui font la fête ou qui rentrent de fête. Donc on a mal dormi. Ça va, aujourd'hui on n'a rien prévu de plus de fulgurant. Là déjà on va aller prendre le petit déjeuner dans un café. Et puis après on verra. Le petit déj dans un café, c'est pas parce qu'on se laisse vivre, hein, c'est qu'on n'a pas de cuisine pour cuisiner ici. Oh, ça a l'air trop bon. C'était un petit déjeuner d'étrangers, quoi. C'était pas le riz ou les nouilles frites. Et après ça, du coup, on est rentré. J'ai fait un peu de montage. J'ai choisi mon pire moment pour faire un petit édit. Après avoir fait un peu de montage, on a été à la salle de sport. Donc voilà, pas filmer toutes mes séances. Hein. C'était bien dur parce que purée, on a mal dormi, comme je disais ce matin, à cause de la bringue qu'il y a eu. Mais bon voilà, on est quand même dans un cadre magnifique, quoi. Putain, le temps passe super vite. Déjà, on s'est levé tard parce qu'on a mal dormi. Enfin, je me suis levé tard parce qu'on a mal dormi. Titon, il se lève quand même tôt. Moi, quand je dors mal ou que je suis fatiguée, bah, je sais pas, je me lève à 7h, quoi. C'est un truc que j'arrivais pas avant. Il y a vraiment des fois où je suis trop KO, quoi. Donc je me rendors et du coup, je me lève tard. Bref. Mais ouais, la matinée est passée vite entre ça, un peu de montage, on regarde ce qu'on fait plus tard, un peu de sport, un peu de lessive. Et ça passe vite. Le temps est vite passé. Là, on retourne à notre cantine. On hésitait à changer. Au final, pourquoi changer quand ça nous convient bien? Au moins, on sait sur qui on tombe, on sait que c'est bon, on sait que c'est pas très cher. Donc on y retourne. Du coup, cet après-midi, on a eu un call avec un gars qui propose des co-living avec d'autres Français, pour le coup, sûrement.
À Bali. Donc on a eu un petit moment d'échange avec lui pour voir si on peut intégrer un logement le mois prochain pour rencontrer du monde. Bref. Après ça, j'ai fait un peu de montage vidéo. Titouan il a bouquiné. Et là, on part se promener à première vue sur les hauteurs de l'île pour avoir une petite vue et découvrir d'autres coins du village. Bah, le bord de mer il est très beau pour les touristes. Dès que tu rentres un petit peu dans le village là où vivent les locaux, c'est tout brave quoi. On quitte les villas pour entrer dans le vrai quartier des vrais habitants qui sont plus loin que le bord de mer. Ah bah là t'as pas le resort avec piscine hein. Où sont les pistoches? Par contre c'est calme, vraiment. Ah bah là on croise personne, oui c'est sûr. En fait, Titouan avait derrière la tête de nous trouver un spot à sunrise. Mais il s'avère qu'on ne sait pas depuis quand a été indiqué ce spot à sunrise, mais il s'avère que c'est juste un endroit complètement abandonné qui a été envahi par la végétation. Oh, un joli coquillage. Plein de terre. Bref, c'est un endroit complètement à l'abandon, juste et au pied des antennes 4G, 5G et tout ça, antennes internet. Et en plus, on traverse un endroit où il y a je pense que c'est un monsieur qui doit capturer des poussins et il les met en cage. Des poussins? C'est pas des poussins, des petits oiseaux. C'est très étrange comme ambiance. Ouais, ça fait. Mais t'as pas filmé là-haut Non, j'ai pas filmé là-haut. Méga glauque. Je vais arrêter la caméra parce qu'il est là. Ah non, justement, reste. Comme ça, dans les images de nous, on sera en train de se faire attaquer. Ça va pas. Bizarre. C'est très bizarre. C'est un chemin complètement abandonné. Hein. Faut vraiment situer là. Genre, on est loin du village. Et en fait, moi je pense qu'il les fait grandir ici, dans leur cage. Il vient, il les nourrit, il les fait grossir. Et dès qu'ils sont gros, eh ben, il les vend, j'imagine. Enfin, sinon, quoi bon mettre des oiseaux en cage ici? T'as zéro personne qui passe. Tous genre à 10 mètres d'écart. Ouais, ça fait presque donation bizarre, tu sais, ça fait très... Parce que si le mec il s'en occupe, c'est quand même plus simple de tous les avoir au même endroit. Et du coup, pourquoi il ferait ça? Je sais pas, moi je te dis, c'est un truc glauque. Ça se trouve c'est des donations pour les dieux. Moi je pense que c'est des rites sataniques. Des rites sataniques. Donc voilà, là on a une vue plutôt pas mal. Vas-y, tu en fais-nous la présentation des îles. Alors voilà, nous sommes sur Gili Trawangan. Après on voit Gili Meno. Plus loin Gilière. Et enfin tout au fond, les montagnes, c'est Lombok. Peut-être qu'on va voir aussi bien sur la caméra. Et on voit la mosquée, enfin on voit juste la tour. En fait, la mosquée qu'on entend depuis notre logement, même à 4h du matin du coup. Tu l'as trouvé, Titouan, ton spot? Je sais pas si c'est beaucoup mieux que depuis les bateaux. Bah si, depuis les bateaux tu vois pas les 3 îles comme ça. Hein. Je trouve qu'on les voit pas assez, moi. J'ai l'impression d'être au mois d'août et d'aller chercher mon cheval au pré. Bon, voilà le chemin. Faut qu'on s'arrête au restaurant des Biquettes. Nous arrivons au resto fantôme. C'est comme ça qu'il est mentionné, je crois, sur Google Maps. Bon, déjà, faut faire attention un peu à où tu mets ta tête parce qu'on passe dans les fils électriques. Et voilà le resto fantôme. C'est une petite guinguette sympa avec des petits lampions. Et pourquoi je dis biquette? Parce qu'il y a des crottes à biquette sur l'immobilier. Le mobilier. Ouais, la toiture, elle est plutôt jolie, hein. La structure, elle est pas mal, mais c'est abandonné, quoi. Avec nous, on voit l'envers des villages, les endroits peu connus, les endroits ghetto, insoupçonnés. Putain, si elle se prend un truc dans une fougère, ça lui tire le nez, quoi. Ah, c'est dans son nez? Ouais. Elles sont belles, j'aime bien avec leurs fesses blanches, là. Elle mange un petit peu de bouteille en plastique. On dirait une biche, celle-là, un croisement biche-vache. On a quitté le bord de mer pour couper à travers champs pour rentrer chez nous. Peut-être bien la pire des idées qu'on ait eues encore. Que t'as eu. Que j'ai eu. Mais qu'est-ce que j'en savais, moi?
Eh, c'est ça la réalité aussi. La réalité de l'île. En fait, ils mettent tout leur gravat, tout leurs poubelles, les pauvres, dans les plantations de café. C'est des plantations de café. Puis les touristes ferment trop les yeux là-dessus, je pense. Ou ignorent. Mais bah voilà, les gens ils habitent là. Ils habitent pas dans les villas au bord de mer avec piscine quoi. Et à côté de la jolie villa blanche, les déchets. Bon, vu qu'on a plein d'aléas, d'inconvénients dans notre logement, des choses qui se passent pas comme la dame qui nous accueille aurait voulu, on a le droit d'avoir accès à la piscine. Pour se faire pardonner, même si elle y est pour rien du bruit qu'on rencontre des voisins et tout ça. Là, c'était plus pour la douche. Ah oui, parce qu'on a plus de douche, la pompe est morte. Du coup, bah, on va se rincer dans la piscine. Ouais, elle est chaude. Kudasai. Merci Titouan. Mise en situation de ce qu'on entend dans la cabane. Nice. Ça va être comme ça toute la nuit, ça se trouve. Putain, il est 7h10, on a fini de manger. On se lave les dents, on s'étire, on se met un film et on dort. On rattrape notre nuit. On est debout après une nuit un peu mieux que la précédente, mais pas fulgurante non plus. Et on retourne au café d'hier pour aller prendre un petit déjeuner avant de passer la journée en mer, ou du moins une grosse partie de la journée en mer, puisque aujourd'hui au programme, c'est snorkeling pour aller voir différents spots et découverte d'une autre île. On va en savoir plus tout à l'heure. On s'est trouvé un endroit. Genre, on s'en tire pour 8 €. Ouais, 8 € pour nous deux, pour tout ça. C'est bon. Je suis en train de refaire mon sac juste avant de partir à notre excursion en mer, puisque en fait, pendant qu'on sera en excursion, la dame qui nous héberge, elle va nous changer de chambre, puisque celle-ci, les murs sont du papier, on entend tout, et sachant qu'on a les voisins qui sont bruyants, elle a eu beaucoup de peine pour nous, et du coup, pour s'excuser, elle nous upgrade, et donc on va être dans une chambre avec air conditionné. Air climatisé ? C'est quoi ici ? Conditionné. Dans une chambre à air conditionné. Donc on plie bagages, comme ça elle aura juste à prendre nos sacs et à les mettre dans la nouvelle chambre pour la dernière nuit. Ça y est, les équipes sont faites. Et on est équipés. Et on suit notre capitaine. Non, je déconne. Notre guide. Et on va être 13, je crois, dans le bateau. Voici la bête. Comment tu parles de notre capitaine ? Après avoir quitté le port, on part pour 20 minutes de bateau en direction du premier spot, qui était le spot des tortues. Alors, c'est parti, on plonge, et là tout de suite, on est baigné dans de l'eau turquoise, et on profite tout de suite de nos premiers poissons tropicaux pleins de couleurs, c'était trop joli, on a vu des bancs de poissons, c'était super. On a nagé un petit peu plus loin avant d'en rencontrer notre première tortue, qui malheureusement, la pauvre, s'est fait entourer de tous les touristes qu'on était, donc j'ai quand même profité de voir une tortue de près, mais c'était pas très intéressant d'avoir tous les gugus autour, donc on est parti un petit peu plus loin, observer des poissons, et on est tombé sur des tortues qui étaient plutôt libres, car sans touristes autour. Bon, du coup, nous étions les touristes autour de ces tortues, mais alors là, c'était un régal pour les yeux, il n'y avait pas de coup de palme autour, et c'était vraiment joli de la voir évoluer dans son élément, la voir venir prendre de l'air et puis replonger ensuite. Vraiment voir des tortues de si près, c'était une première et c'était vraiment magique. Après le spot à tortues, on a changé de spot en bateau et on est arrivé à celui des coraux. Ici, c'était plus profond, l'eau était plus trouble et plus froide, donc on a moins profité, on a moins apprécié. On a pu observer moins de choses tout simplement, parce que même plonger pour aller voir les poissons qui se nourrissent des coraux, c'était vachement plus profond, donc on a moins apprécié. Après ça, on est remonté sur le bateau pour faire une escale à une autre île qui s'appelle Gili Meno, qui est vraiment à côté de Gili Trawangan, là où on était. Gili Meno, qui était une très jolie île, vraiment très paradisiaque, avec des bateaux qui donnent sur une eau turquoise, un sable blanc, bref, une île paradisiaque. On était invités à aller voir des bassins de bébés tortues,
Je ne sais vraiment pas quoi penser de cet endroit parce qu'à première vue, il est fait pour préserver les tortues, les nouveau-nés en fait, et les laisser grandir avant de les remettre en mer. Mais j'avoue que je ne sais pas l'efficacité de ce genre d'endroit, donc je ne me prononce pas. Mais voilà, on a vu des toutes petites tortues qui seront relâchées plus tard dans la mer, même si leur espérance de vie est à première vue très réduite. Après cette escale de 30 minutes sur Gili Meno, on est reparti en bateau sur le 3e spot, qui était le spot des statues. Alors en fait, le spot des statues, c'est un ensemble de statues qui ont été gravées par un artiste qui a été immergé dans la mer. C'est un spot touristique très connu et donc tout plein de gens viennent uniquement, ou du moins surtout pour cet élément. Donc, en arrivant sur le spot, déjà on était un peu refroidi par le nombre de bateaux qu'il y avait autour. Et en plus, il fallait aller dans l'eau avec, mais je ne sais pas combien de personnes dans l'eau. Il y avait beaucoup de bateaux, beaucoup de monde, tout ça au même endroit dans la mer. Alors là, c'était un peu la cohue. On n'a vraiment pas trop apprécié aller dans l'eau avec autant de gens autour de nous. Il fallait en plus faire attention aux moteurs des bateaux qui continuaient de tourner autour de nous. Donc on a quand même été voir ce que c'était que ces statues. C'était d'ailleurs très joli. Je pense que si jamais vous êtes sur Gili Meno et que vous dormez sur Gili Meno, venez avant que les touristes ne viennent pour pouvoir profiter de ces statues sans trop de monde autour. Une fois qu'on a vu ces statues, on est allé plus loin pour nager avec d'autres poissons. C'était encore superbe. On était plutôt tout seul du coup autour des bancs de poissons. C'était magique. Une fois que cet arrêt-là était terminé, on a repris le bateau, cette fois-ci un peu plus longtemps, pour aller sur la 3e île, Gili Air, qui est une très jolie île, très mignonne aussi. Et c'était une autre île pour nous arrêter manger. On a déjeuné avec des Français qui partageaient le bateau avec nous. Une fois la pause repas faite, on repartait en bateau. Et alors là, qu'est-ce qu'on a ri. En fait, on est remonté sur le bateau, on est reparti. Et là, il y a un couple d'Espagnols qui s'est dit qu'ils allaient changer de côté du bateau sous prétexte qu'ils prenaient trop l'eau de leur côté. C'est-à-dire, enfin, je veux dire, comme tout le monde en fait, hein, tout le monde prenait l'eau de la même façon. Mais eux ont décidé que c'était trop pour eux, donc ils ont changé de côté. Le capitaine, vu que le bateau penchait, a demandé à ce qu'on rééquilibre le bateau, donc qu'ils reviennent à leur place. Ils n'ont pas voulu. Du coup, c'est 2 autres Espagnols qui se sont dévoués pour venir à côté de nous, parce que nous, on était du côté, du coup, qui était en l'air, qui était trop léger. Donc 2 Espagnols se sont installés à côté de moi pour contrebalancer le bateau. Et alors là, qu'est-ce qu'on arrive, parce que leur karma leur a joué des tours, puisque en fait c'est eux qui ont pris le plus de flotte dans la tronche. Là, il y avait vraiment de la houle, il y avait beaucoup de vent et donc beaucoup de vagues. Le bateau a beaucoup remué. Et qu'est-ce qu'ils se sont pris de l'eau, qu'est-ce qu'on a ri de les voir. C'est peut-être très méchant de notre part, mais en fait ils étaient très hautains. Enfin, voilà, ils étaient au-dessus de tout le monde, quoi. Donc de voir que la mer vengeait un peu ce fichu caractère nous a beaucoup amusés. Donc voilà, on a mis au moins 30 minutes, 3 quarts d'heure pour rentrer au port. Et on est rentré avec quelques coups de soleil, malgré 2 sessions crème solaire quand même. On est mort de notre sortie snorkeling. Du coup, en rentrant du snorkeling, on s'est douché, j'ai fait de la lessive. Et après, on a prévu la suite. Genre, on a réservé un trajet pour demain et un logement. Et maintenant, on attend notre repas. Ça va bien, Titouan? Coup d'essaye. Montre ton front. On est flowers. Il y a une grosse marque là. Je pense qu'il a bronzé avec son masque. Et je vous montre pas la trace de mes fesses, mais j'ai la même. Pire sur tes fesses. Pourtant, j'ai mis de la crème. Moi aussi. On avait mis 2 fois de la crème, mais ça n'a pas suffi parce que... Et pourtant, l'indice UV était moins fort que les autres jours. Mais on s'est quand même fait avoir. Je ne sais pas quand. Ça arrive même au meilleur, mais on s'est protégé. On se lève. Et on part bientôt d'ici. Je vous ai pas fait de room tour. Le programme du jour, aujourd'hui, donc là on va petit déjeuner, on vient de se réveiller, on a fait notre toilette, on va petit déjeuner et ensuite on revient, on fait nos sacs et donc pas longtemps après, il faudra qu'on aille récupérer un bateau qui nous fera changer d'île direction Lombok. Et à Lombok c'est Senggigi. À Lombok on va à Senggigi où notre hôte actuel nous a raconté qu'il y avait eu un fait divers il y a même pas 2 mois, genre juillet. C'est une femme âgée de plus de 70 ans qui était hébergée à un hôtel et qui s'est fait assassiner parce que les mecs voulaient la voler pour récupérer sa thune, mais du coup
Elle s'est fait étouffer pendant l'agression a priori. Donc elle est morte, il y a 2 mois de ça, à Senggigi, là où on va. Elle me fait, vous êtes sûr que vous voulez y aller? Ben ouais. Enfin j'en sais rien. Bref, donc on va à Senggigi, il va falloir qu'on surveille nos arrières. Il y a un petit chat comme Bouboule, mais je crois qu'on ne l'a pas vu. Petit déjeuner pris. Désormais, on va aller se faire une petite toilette, lavage de dents, tout ça. Finir nos sacs avant de devoir décoller pour aller prendre le bateau. Titouan est un peu stressé parce que c'est pas un ferry qu'on a. Et la mer est agitée. Et on a un peu peur de mouiller nos affaires, c'est vrai. Donc, croise les doigts pour que tout se passe bien ce matin. Pendant 3 quarts d'heure de traversée. Nous voilà partis dans une grande barque de fortune. 3 quarts d'heure en mer. La mer est agitée. Ouais, ça fait... Le vent s'est levé hier quand on était en sortie snorkeling. Aujourd'hui c'est la grosse tempête, donc on est parti le matin, mais un peu tard quand même. Alors là il est 10h moins le quart. D'ailleurs faut pas être à la bourre quand vous prenez les lanchas, parce que là il était censé partir à 10h et il part à 10h moins le quart. Bon, on est vivant après. En vrai ça va, niveau vague, moi je trouvais que c'était pire hier. Juste je pense qu'on a eu pire, mais pendant quelques secondes au début. Tout s'est bien passé. En 30 minutes au final on l'a fait le trajet. Et maintenant, on a donné notre petit laissez-passer à un monsieur qu'on suit à la trace parce que c'est lui qui a notre billet pour le shuttle pour nous emmener à Senggigi. J'ai fait une petite halte au pipi room avant qu'on prenne le shuttle. Il faut quand même que je vous montre la différence entre les toilettes japonaises et les toilettes indonésiennes, ce qui est tout à fait normal, attention. Bon, déjà, t'arrives dans un endroit, tu sais pas trop ce qui s'est passé ici. Et en fait, t'as un toilette. Ça, c'est et la chasse d'eau. Et bon, moi, je m'en sers aussi pour me rincer. Je sais pas si elles sont toutes comme ça. Ouais, si, ça, t'as les toilettes. Et de l'eau pour te rincer. Ça, c'est l'aventure. L'aventure, c'est le grand écart entre le Japon et ici.